ouvrir les portes de ta bénédiction. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Et Allah. Amen. Dieu bénit. Je dis tout le monde est qualifié pour être béni. Mais il y a des portes qu'il faut ouvrir pour recevoir la bénédiction. C'est pour ça que le passage que nous avons lu tout à l'heure, la veuve de Sarepta, elle devait recevoir la bénédiction. L'homme de Dieu a dit quoi? Prépare-moi ce qui te reste en dernier, laisse-moi manger d'abord. Parce que quand j'ai fini de manger et que je suis content, quand je déclare la chose arrive dans ta vie. Si tu ne réjouis pas le cœur de ton maître, si tu ne réjouis pas le cœur de ton père, tu ne peux pas recevoir la bénédiction. Parce que les paroles qu'il va déclarer, si ce sont des paroles d'amertume, tu ne seras jamais béni. La bénédiction ne t'arrivera pas par hasard. Ça ne tombera pas sur toi par hasard. Il y a des portes qu'il faut ouvrir. Il y a des choses qu'il faut faire pour actionner et recevoir. Peut-être que tu as pensé bien faire tout le temps. Or, pendant tout ce temps, tu étais en train de recueillir des malédictions. Parce que, c'est-à-dire, ton serviteur, c'est-à-dire, ton maître avait de l'amertume dans son cœur quand tu te vois. C'est-à-dire, quand on te voit, on ne peut même pas te dire, c'est-à-dire, tu énerves. Amen. Si tu énerves, ta bénédiction va durer. Mais si tu réjouis, les portes seront ouvertes. Partout où tu iras, le Seigneur sera là pour ouvrir les portes pour toi. Parce que c'est en honorant ton supérieur que tu reçois ta bénédiction. En honorant ton supérieur. Mais vous-même, mettez-vous à la place de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un de qui vous êtes fier. N'est-ce pas? Vous savez, dans la maison, on a des serviteurs, des servantes, c'est ça, non? Oui, mais parmi tes servantes, celle qui fait toute ta volonté, c'est-à-dire celle qui est active, c'est-à-dire quand tu la vois même, tu es contente, n'est-ce pas? Quand tu manges même, si le reste même ça, elle on donne, quand il y a un petit truc, c'est elle qu'on appelle, mais celle qui fait le malin, qui est gonflé, mais tu t'en fous. Ça ne vous arrive pas? C'est clair. Celle qui n'est pas prête à pratiquer ta volonté, mais tu t'en fous. Il n'y a que celle qui te réjouit, qui mérite d'être honorée. Parce que Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. Tu n'es pas prêt à m'honorer, tu ne seras pas honoré. Donc c'est comme ça que ça se passe. Si tu es prêt à obéir à ton maître, Dieu va t'honorer. Dieu va te donner ta bénédiction. Dieu va te célébrer. C'est-à-dire que Dieu permettra que d'autres aussi te célèbrent. Si tu sais honorer, Dieu permettra que toi aussi tu sois honoré. Parce qu'avec Dieu, ce qu'on sème, on récolte. Donc, pour que la bénédiction descende dans ta vie, il faut toucher le cœur. Ce que je dis est important. Ce sont des principes bibliques. Il faut toucher le cœur. Aujourd'hui, on vous dit, venez donner vos dîmes, venez donner vos offrandes, faites ceci, faites cela. Vous pensez que c'est pour qui? C'est pour que tu puisses toucher le cœur de Dieu, pour libérer tes bénédictions en ta faveur. Donc, si tu le fais n'importe comment, mais tu auras le résultat. Si tu ne considères pas Dieu, tu auras le résultat. Mais si tu le considères, que tu l'honores, tu verras la différence. Tu seras distingué parmi les hommes. Sinon, tout le monde est qualifié. Mais comment est-ce que toi, tu prends Dieu? Comment est-ce que tu l'honores? Donc, je dis, il faut honorer son maître. Sinon, il n'y a plus de maître. Lisons Malachie 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû?
Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit Amen. l'Éternel des armées. Amen. À vous, sacrificateurs, Amen. qui méprisez mon nom Amen. et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Amen. Donc, un fils doit honorer un père. Et aujourd'hui dans l'église, le Seigneur vous a donné des papas et des mamans. Tu as ton père biologique, mais tu as ton père spirituel. Tu as ton père que Dieu t'a donné dans l'église. N'est-ce pas? La Bible dit, honore ton père et ta mère. N'est-ce pas? Et si je suis ton père, où est l'honneur qui m'est dû? N'est-ce pas? C'est-à-dire, si tu m'appelles papa ou si tu m'appelles maman, où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui fera que je pourrai déclarer ces paroles de bénédiction sur ta vie afin que Dieu les accomplisse? Où est l'honneur qui fera que mon cœur sera touché pour que je déclare des bonnes paroles? Parce que je peux dire que Dieu te bénisse, hein. Il n'y a rien dedans. Si tu veux que Dieu te bénisse, amen, je peux te dire beaucoup. Amen. Mais c'est l'âme qui doit parler. Sinon, que Dieu te bénisse, je pense que tu en as reçu beaucoup. Je ne pense pas que ça agit vraiment. On dirait que ça fait le contraire même de la chose. Amen. N'est-ce pas? Donc, c'est l'âme qui doit parler. C'est l'âme qui doit te bénir. Tu dois toucher le cœur de ton père spirituel et de ta mère. Parce que ta bénédiction en dépend. Quand Dieu te donne un chef, c'est ton chef. Qu'il soit comment, c'est ton chef. Qu'il soit petit, grand, c'est ton chef. Parce que c'est Dieu qui établit. Vous voyez, quand Dieu a établi la chose, l'homme ne peut pas changer la chose. Ça ne se fait pas dans le royaume. Dieu est un Dieu d'ordre. Quand il établit la hiérarchie, on passe par le principe. Tu obéis à ton supérieur. Ton supérieur va te noter. Il va te dire, c'est-à-dire, il va dire à Dieu que tu es bon. Il va dire à Dieu que tu mérites d'être béni. Il va te présenter ton cas à Dieu, puis tu vas voir la réponse. C'est pas ton maître, c'est pas ton supérieur hiérarchique que tu recevras la bénédiction. Donc ce n'est pas parce que tu es venu à l'église, que tu es dans l'église, que ça va tomber. Mais tu es venu sous une autorité. Tu es venu sous une autorité. Dieu est un Dieu d'ordre. L'église est la maison de Dieu. Et Dieu a hiérarchisé les choses. Si tu ne reconnais pas l'autorité, si tu ne te prosternes pas, si tu n'obéis pas à ton autorité, tu ne seras jamais béni. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole. Tu veux être béni. L'autorité que tu as choisie, c'est-à-dire toi-même tu es rentré, tu dis je suis de telle maison. Il y a un patron là-bas. Il y a un patron que Dieu a établi. Donc quand tu rentres, tu viens être sous. Et quand tu es sous, ta responsabilité est de te soumettre et d'obéir pour que la bénédiction qui descend sur là arrive aussi à toi. L'église est la maison de Dieu. C'est la maison de la bénédiction. Mais il y a des conditions pour recevoir sa bénédiction. Lisons 1 Pierre 2, 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est Dieu qui parle. Il dit, serviteurs, soyez soumis à qui? À vos maîtres. S'il est bon, s'il est mauvais, s'il est difficile, s'il est comment, Dieu dit quoi? Sois soumis à ton maître, un point trait. C'est ça? Ce n'est pas toi qui l'as élu, n'est-ce pas? Donc, ce ne sont pas tes critères d'élection. C'est lui qui l'a choisi, c'est lui qui l'a établi. Il dit, toi, tu te soumets et tu fais sa volonté. Ça s'arrête là. Ce n'est pas un objet de discussion ou de débat. C'est Dieu qui établit. Tu ne te soumets pas, tu ne seras pas béni. Parce que c'est celui qui a établi là, c'est lui encore qui bénit. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes ces grandes choses. Et puis tu vas ouvrir les portes de ta bénédiction. Si tu as été désobéissant depuis, d'autorité en autorité, peut-être c'est la conséquence que tu es en train de vivre maintenant. Parce que tu n'as jamais su reconnaître l'autorité que Dieu avait mise sur toi. Tu as commencé par insulter ton père et ta mère avant de quitter la maison. Aujourd'hui, tu te retrouves dans des problèmes dans les rues. Parce que tu n'as jamais
obéi, tu n'as jamais voulu obéir, tu as toujours pensé que tu connais plus que tout et que tu sais faire les choses. Même si tu sais faire, Dieu a mis une autorité sur toi et tu dois te soumettre à cette autorité. L'obéissance, la bénédiction commence par la soumission à une autorité. La bénédiction commence par la soumission à une autorité. Donc si tu as identifié ton autorité, que tu es venu, tu n'es pas venu pour être, c'est-à-dire pour être un élément libre, où tu fais ce que tu veux. L'église est aujourd'hui devenue comme un marché, où chacun rentre, il fait ce qu'il veut, on ne se soumet pas à l'homme de Dieu, on prend ce qu'on veut dedans, quand il dit de faire, on fait ce qu'on veut, et puis on espère être béni. Il faut que tu te soumettes à l'autorité que Dieu a établie. Dieu même t'a déjà prévenu, il peut être même très difficile. N'est-ce pas? Dieu te dit, qu'il soit difficile ou pas, on dit de te soumettre. Donc tu es préparé. Tu es préparé. Dieu même sait qu'il va choisir des hommes difficiles. C'est pour ça qu'il te dit, même s'il est difficile, il faut te soumettre parce que je l'ai choisi comme ça. C'est dans ça que moi je dis, il n'a qu'à être mon représentant sur la terre. Dans son caractère difficile là, moi je l'ai pris, je dis c'est lui qui est le chef. Donc toi je te demande de te soumettre. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te le dit. Si tu n'honores pas l'autorité, tu vas avoir beaucoup de problèmes dans ton existence. Parce que c'est en honorant qu'on a une vie heureuse. Lisons Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous maître ou Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Donc, quand tu appelles quelqu'un ton maître et ton Seigneur, mais cela suppose que tu feras ce que la personne dit. N'est-ce pas? Parce que m'appeler Seigneur, Seigneur et ne pas faire ce que je dis, mais c'est nul. Ce n'est même pas la peine de m'appeler maître. Quand tu me dis maître, ça dit que tu me reconnais comme ton chef. Et si tu me reconnais comme ton chef, alors pratique ce que je te dis de faire. Parce que la chose, c'est de pouvoir se multiplier. C'est-à-dire Dieu donne la vision à un. Mais pour accomplir cette vision-là, Dieu permet qu'il y ait plusieurs personnes qui viennent sous la vision, on transfère cette vision et nous tous on marche dans la même direction. Donc, c'est un modèle qu'on multiplie en plusieurs. Donc, ce n'est pas plusieurs qui viennent faire réunion pour faire une vision. Plusieurs dans une vision, c'est une division. Une vision est unique et on transfère. On transfère dans des vases, dans des gens qui se rendent disponibles pour accompagner la vision. Si tu es venu dans l'église, que ça ne te plaît pas, ne reste pas, parce que tu seras maudit. Je ne dis pas que moi je te maudis, je ne vais jamais te maudire. Mais ce sont les principes du royaume. Tant que tu es dedans et que tu n'es pas prêt à te soumettre et à faire le contraire de ce qu'on dit de faire, c'est la malédiction qui tombera sur toi. Donc si tu es là, calcule en tout cas pour obéir, pour te soumettre. Là, tu verras la bénédiction dans ta vie. C'est Dieu qui établit l'autorité. Et c'est lui qui dit de se soumettre à l'autorité, même si l'autorité est difficile. Gloire à Jésus. Car Dieu a tout prévu. Amen. Lisons Tite 2, 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Amen. Amen. Il dit quoi? Il faut conseiller, n'est-ce pas? Il faut les exhorter. Être soumis à leur maître. Pourquoi Dieu donne ce conseil? Il y a une conséquence. Il dit qu'il faut les exhorter à être soumis en toutes choses à leur maître. Et à ne pas être contredisant. C'est-à-dire c'est toujours toi qui as toujours eu une explication. Quand on dit quelque chose, tu as toujours quelque chose à dire. Et ton maître n'a jamais raison, quoi. C'est toi qui as raison. Pourtant, c'est lui qui est le maître. Il dit qu'il faut les exhorter. Il faut les conseiller. Parce qu'il y a une conséquence là-dedans. Sinon, est-ce que pourquoi Dieu parlerait de ça? Si c'était sans conséquence, mais Dieu n'a pas besoin de parler de ça. Mais il dit qu'il faut les conseiller. Il faut les exhorter. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de fermer leurs portes. Ils sont en train de fermer leurs portes de bénédiction. Ils vont finir de mal parler à leur maître. Ils vont finir de faire ce qu'ils veulent, de ne pas obéir, de faire selon leur propre volonté. Et puis venir se mettre dans l'église et puis prier pour que Dieu les bénisse. Ça ne marchera pas. Aujourd'hui, il faudrait que vous compreniez ces choses. Arrêtez de tourner d'église en église. Soumettez-vous à un maître. Prenez la décision de vous soumettre à un maître. Et vous allez voir la bénédiction de Dieu dans votre vie. Si Dieu ne vous a pas établi, si
si Dieu ne vous a pas établi comme maître, c'est que vous n'êtes pas encore maître, vous êtes serviteur. Parce que soit c'est serviteur, soit c'est maître. N'est-ce pas? Donc si Dieu ne t'a pas encore établi comme maître, ça veut dire que tu es serviteur. Et si tu es serviteur, soumets-toi à un maître. Tu vas voir la bénédiction de Dieu dans ta vie. Et un jour aussi, tu seras un maître. Parce qu'un serviteur accompli ne sera que un maître. Amen. C'est un processus. Et Dieu ne va pas changer ses principes. Identifie-toi un bon maître. Où tu es sûr et certain que c'est la parole de Dieu. Où tu es sûr et certain que tu es nourri. Et puis pratique. Mais ne reste pas là-bas pour critiquer. Si ça ne t'arrange pas, sors. Si ça ne t'arrange pas, sors. Parce que c'est des malédictions que tu vas attirer sur ta vie. Si tu n'es pas convaincu de là où tu es, tu n'es pas sûr et certain que celui-là, c'est celui que Dieu a envoyé pour nourrir ton âme. Il faut quitter. Tu gagneras en quitter, plutôt qu'en restant et en critiquant. Au lieu de valoriser ton maître, au lieu de le célébrer, tu seras en train de l'abaisser et tu vas recevoir des malédictions. Parce que Dieu te bénira que lorsque tu vas honorer ton père et ta mère, honorer ton maître. Amen. Lisons Hébreux 13, 17. Hébreux chapitre 13, le verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Amen. Il dit quoi? Obéissez à vos conducteurs, n'est-ce pas? Donc, vos pasteurs sont vos conducteurs, n'est-ce pas? On te conseille, obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, si tu as ton pasteur, ton papa, ta maman, la parole te conseille de te soumettre et d'être obéissant. On ne parle pas de l'hypocrisie, hein? Parce que celui qui obéit là, il voit ton attitude. Vous comprenez? Dieu merci, c'est Dieu qui bénit. Si c'était nous les hommes, on allait tellement se tromper. Parce qu'il y a trop d'hypocrisie. C'est-à-dire quand tu es là, tout le semblant est mis en œuvre. Mais quand tu n'es pas là, mais tout, on s'en fout. Il faut que tu arrives pour qu'on te montre devant tes yeux. On n'a pas besoin d'hypocrite. Ça ne rapporte rien. Au contraire, ça ferme des portes. Donc il dit, obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. C'est Dieu qui a choisi. Car il veille sur votre âme, un homme qui devront rendre des comptes. C'est-à-dire que Dieu va me demander, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu es comme ceci. Donc j'ai le droit de m'immiscer dans ta vie. Quelquefois, non, mais ça c'est une affaire personnelle. Hein? Chacun, bon, ça c'est ma vie privée. Il n'y a pas de vie privée ici à la bénédiction. Tu n'as pas de vie privée. Tant que je dois rendre compte de ta vie au Seigneur, tu n'as plus de vie privée. Je m'immisce dans tout. Je rendrai compte. J'en rendrai compte. Donc, on dit quoi? Ils vont rendre compte. Donc, Dieu vous envoie ici pour qu'on vous gère, n'est-ce pas? Pour qu'on vous fasse grandir, qu'on vous pouponne, qu'on vous bouchonne, n'est-ce pas? Qu'on vous soigne, pour que vous puissiez resplendir. Vous êtes ses enfants. Mais il vous met sous une autorité. Parce que là où il n'y a pas de règles, il n'y aura pas de résultat. Il n'y aura pas de résultat. Donc il dit quoi? Il veille sur vos âmes, parce qu'ils devront en rendre compte. On dit quoi? Ils pourront ainsi le faire avec joie. Parce que j'ai dit la joie libère la bénédiction en ta faveur. La Bible dit quoi? Si vous êtes obéissant et que si vous vous soumettez, alors le serviteur le fera avec joie. Parce que la joie est importante. Vous avez vu que c'est pas la joie. C'est-à-dire, quand il a mangé, qu'il est réjoui, quand il libère la bénédiction, tu reçois. Parce qu'il dit quoi? Là, alors là, ils le feront dans la joie et non en soupirant. Si je dois soupirer sur ton cas,
Malheur à toi. Ce n'est pas moi qui le dis. On dit, ils le feront avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous saurait d'aucun avantage. Ça veut dire quoi? Ça va vous désavantager. Si vous ne vous soumettez pas au maître, si vous ne vous soumettez pas à l'autorité, pour faire ce qu'on vous demande de faire, vous serez désavantagé. C'est-à-dire, plus mieux expliqué, c'est-à-dire vous serez maudit parce que vous allez fermer vos portes de bénédiction. Sinon, quel désavantage? C'est bénédiction, c'est ici, c'est rien d'autre. Soyez obéissants. C'est-à-dire, quand les serviteurs arrivent, quand le pasteur arrive, montrez la déférence. Célébrer. N'est-ce pas? On a dit quoi? Comment on fait pour honorer? Célébrer. N'est-ce pas? Quoi encore? Valoriser. N'est-ce pas? Donner des cadeaux. N'est-ce pas? Comment il est. Ce n'est pas la peine de le critiquer. Tu le critiques, c'est malédiction. Sur ta propre vie. Comment il est. Si Dieu a dit tu es ici, tu es ici. On ne choisit pas sa famille, on est dedans. N'est-ce pas? Si tu es né à Bobo, est-ce que tu as choisi de venir à Bobo? Tu es né à la Riviera, tu n'as pas choisi? Tu es descendu dedans un beau matin, Dieu dit c'est chez toi ici, tu es dedans. Donc on ne choisit pas sa famille. Si on t'a donné, c'est pour toi. Si tu sais célébrer, tu sais valoriser, tu vas être béni. Tu vas être béni. Dieu veut te bénir. Donc dans toute situation, Dieu va utiliser pour te bénir. Soumettez-vous à vos conducteurs afin qu'ils le fassent avec joie. Je dis, c'est une grande bénédiction que Dieu nous révèle toutes ces choses. C'est-à-dire, si Dieu ne veut pas nous bénir, il ne peut pas nous dire ces choses. Si moi j'avais eu ces choses depuis, je vous les aurais dites il y a très longtemps, afin que tout le monde reçoive effectivement sa bénédiction. Mais c'est le temps maintenant, c'est le jour aujourd'hui, où Dieu veut te bénir. Il veut que tu comprennes ces choses et que tu honores tes maîtres, que tu honores ton père et ta mère. Quand tu entends, c'est la délivrance. Comprends ces choses et honore ton père et ta mère. Honore ton serviteur. Tout serviteur est serviteur. Si Dieu t'a donné pour toi, c'est pour toi. Là où tu es dans une église, Dieu t'a donné un serviteur, mais c'est pour toi. Ça ne sert à rien de courir à gauche, à droite. Fais seulement la volonté de Dieu. Pratique la parole et puis tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Pratique la parole et tu verras la gloire de Dieu. Lisons Genèse 12, verset 3 pour terminer. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Gloire à Jésus. Il a dit quoi à Abraham? Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est son serviteur. N'est-ce pas? Si tu bénis le serviteur de Dieu, mais tu recevras la bénédiction. Si tu le maudis en disant des paroles méchantes, n'est-ce pas? En disant des choses pas bien sur son compte, c'est des malédictions, hein? N'est-ce pas? En le critiquant, n'est-ce pas? Parce que tu ne comprends pas la chose. Dieu ne prend pas... C'est-à-dire, quand Dieu choisit un serviteur, il sait pourquoi. C'est-à-dire, toi, tu n'es pas plus intelligent que Dieu. C'est-à-dire, c'est toi qui vas dire à Dieu que celui qui l'a choisi là n'est pas bon. Tu sais pourquoi Dieu l'a choisi? Ce que tu crois qu'il n'est pas bon, peut-être c'est ce qu'il te faut même pour que tu sois changé. Donc, tu ne peux pas instruire Dieu sur quelque chose. Tu ne peux pas enseigner Dieu pour dire que le serviteur, ce qu'il fait là, c'est pas bon. Mais il n'est pas bon, c'est pas bon, mais c'est lui on a choisi pour être maître. Et on dit, toi qui es bon là, il faut te prosterner. Je bénirai celui qui te bénira. Et je maudirai celui qui te maudira. C'est-à-dire, ne voyez pas maudit en maudit. Hein? Voilà. C'est-à-dire, comprenez les paroles. Hein? Soyez sensibles à ce que la parole de Dieu dit. Soyez spirituels. Donc, c'est pas parce que tu as dit, tu n'as pas maudit ton pasteur. Mais ce que tu as dit là, c'est plus que le maudit. C'est-à-dire, à cause de toi, tout le monde dans la ville n'a plus d'égard pour ton pasteur. À cause de toi, ton pasteur est vilipendé dans les rues. Ça, c'est plus que je te maudis. Il faut que Dieu le protège. Lui, il a accepté de se sacrifier pour vous. Il a accepté de mettre sa vie à votre disposition.
C'est-à-dire vous êtes en train de l'utiliser pour avancer. N'est-ce pas? C'est pas la vérité? Mais alors, pendant que vous vaquez à votre occupation, lui s'inquiète de vous, de se préparer pour venir vous donner la parole de Dieu. Il se met à votre disposition, il réfléchit comment faire l'église, comment faire ceci, comment faire cela. Lui aussi, il aurait pu penser à sa maison, à sa famille, à ses enfants. Mais il se sacrifie pour vous. Il a répondu à l'appel de Dieu. Sinon, Dieu a appelé tout le monde ici, non? Qui a dit encore oui? Si tu ne le respectes pas, tu seras maudit. Si tu ne te soumets pas, tu seras maudit. C'est un conseil. Il dit exhorte à se soumettre. Et il a dit quoi encore? Je bénirai celui qui te bénira. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. C'est une alliance. C'est une alliance. Quand Dieu appelle son serviteur, c'est avec une alliance. Abandonne tout. Laisse tout. Ta famille, tes parents. Ça dit abandonne tout et puis viens. Viens me servir. Viens, je vais t'utiliser pour tes frères. Viens. Je vais toi t'utiliser pour tes frères. Donc je ferai de toi une source de bénédiction. Je bénirai celui qui te bénira. Ne t'inquiète pas. Je maudirai aussi celui qui te maudira. Ne t'inquiète pas. Je te garde, je te protège. Il dit, deviens une source de bénédiction. Et ensuite, il dit quoi? Je bénirai celui qui te bénira. Ça dit quoi? Quand tu bénis Abraham, tu reçois ta bénédiction. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'il devient une source de bénédiction parce que, en le bénissant, tu reçois une bénédiction. Mais pas en venant prendre dans sa main des bénédictions. C'est clair, hein? Il faut bien comprendre la parole. C'est pas parce qu'il a dit je te bénirai qu'il a dit Abraham va être un distributeur d'argent. Bien au contraire, c'est un point de contact pour recevoir sa bénédiction. Donc si tu sais bénir Abraham, si tu sais toucher le cœur d'Abraham, quand Abraham parle en ta faveur à Dieu, Dieu entend. Tout le monde a le Saint-Esprit, c'est vrai. Mais tout le monde n'est pas serviteur de Dieu. Et quand Dieu met un serviteur, c'est une hiérarchie, un ordre à respecter pour recevoir sa bénédiction. Ce matin, la fête des pères et des mères. Oui, mais pour moi, c'est une grande fête. C'est une fête des parents. C'est vrai que c'est la fête des mères, mais pensez à tous les parents. Papa comme maman. Bientôt, c'est papa. Papa comme maman, c'est leur fête. Honorez vos pères biologiques. Honorez les serviteurs que Dieu a mis sur vous et honorez Dieu. Et vous verrez la bénédiction s'activer dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tous vos sujets de prière, veuillez nous contacter au 58 56 60 40 02 09 31 26 ou à l'adresse mail info@eebenediction.com. Église évangélique La Bénédiction, pour ta prospérité à tous égards.